Et Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Bien sûr, Shalom aux élus. Avec ces leçons, va toucher sur cet article de Reuters qui s'intitule ici Kim Jong-un supervise le test réussi d'un nouveau missile hypersonique. Donc, directement en lisant cet article, j'ai pensé aux prophéties, notamment de la Troisième Guerre mondiale. C'est une des majeures prophéties que nous attendons. Euh, le lancement de ces missiles nucléaires qui vont principalement atteindre l'Amérique et d'autres pays, mais qui vont apporter la fin au royaume des Édomites, qui est régné par l'Amérique. Et diverses nations vont s'unir pour lancer les missiles nucléaires en Amérique. Cet article prouve que ces nations se préparent pour cette troisième guerre mondiale. Donc ça dit ici, Séoul, le 7 janvier, Reuters, ça dit, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé lundi un test réussi de nouveaux missiles balistiques hypersoniques de portée intermédiaire, a rapporté mardi l'agence de presse officielle KCNA, s'engageant à accélérer les capacités nucléaires et balistiques du pays. Il s'agissait du premier lancement de missiles de la Corée du Nord depuis le 5 novembre et il coïncidait avec une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Corée du Sud, où il a promis une coopération bilatérale et trilatérale, y compris avec le Japon, pour répondre aux menaces militaires croissantes de Pyongyang. Ce test a eu lieu moins de 2 semaines avant le retour au pouvoir du président élu américain Donald Trump, qui a tenu des sommets sans président avec Kim au cours de son premier mandat et a vanté leurs relations personnelles. Le missile a été tiré dans la banlieue de Pyongyang et a volé environ 1500 km à 12 fois la vitesse du son et a atteint l'altitude maximale de près de 100 km avant d'atterrir avec précision sur une cible au large de la côte Est, a indiqué KCNA. De nouveaux matériaux composites en fibre de carbone ont été utilisés dans le moteur du missile et il pourrait pénétrer efficacement toute barrière de défense dense et infliger un coup militaire sérieux à l'adversaire, a-t-il déclaré. Immédiatement, ce précepte, ces informations nous lient au précepte du livre de Joël, le 2e chapitre. On va commencer au premier verset. Ça dit, si sonnez la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur Yahweh vient, car il est proche. Alright, et nous devons sonner la trompette. Cette trompette, la trompette spirituelle, c'est la parole de Yahweh Shemosha, c'est celle qui déclare les prophéties à venir. Le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. On doit déclarer que et la troisième guerre mondiale arrive grandement. Nous sommes, on peut dire dans les débuts de cette troisième guerre mondiale, mais elle sera conclue lorsque les missiles nucléaires seront relancés et prendra l'Amérique un lac de feu. Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 9 et verset 12, ça dit ici, un malheur est passé et voici, il vient encore 2 autres malheurs ensuite. Ces malheurs, ces différents malheurs, ces 3 malheurs parlent des 3 guerres mondiales qui doivent se produire sur la planète Terre. Ça, c'est les prophéties qui ont été déclarées par Yahweh Ba'Hashem Yahushai à l'apôtre Jean. Apocalypse 11 et verset 14, ça dit ici, le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée. Et voici le troisième malheur vient rapidement. Nous sommes dans ces temps-là, man. Nous attendons la troisième guerre mondiale qui doit se produire parce qu'elle a été déclarée par celui qui règne dans le royaume des hommes, Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et on voit que ces nations se préparent pour le déclenchement de ces missiles nucléaires, qui se fera durant cette troisième guerre mondiale. Retournons à Joël. Joël 2, verset 2, ça dit un jour d'obscurité et de tristesse. Le jour de Yahweh Ba'Hashem Yahushai sera un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable
et après lequel il n'y en aura plus de semblables jusqu'aux années de beaucoup de générations. Et ce peuple parle de ces missiles nucléaires, man. OK? Et donc, une multitude de missiles nucléaires vont être lancés. OK? En fait, les Écritures te disent que 200 000 milliers d'ogives vont atteindre l'Amérique. Apocalypse, chapitre... chapitre... Yep, chapitre 9 et verset 16, ça dit ici. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Ok? Ça parle précisément des ogives qui se trouvent dans ces missiles nucléaires. Donc, ce même peuple que ça parle dans le livre de Joël, le deuxième chapitre, c'est le même sujet. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers et j'entendis leur nombre. Ok? Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis sur eux, ayant de cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soude. Donc, ça, c'est la meilleure manière dont on pouvait décrire l'apôtre Jean, ok, concernant la vision qu'il a vue de ces missiles nucléaires, you know, et de la destruction, parce que c'était une technologie dont euh, il n'avait jamais vu auparavant, ok. Verset 18, car par ces trois, le tiers des hommes furent tués par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Right? Parlant des ogives, okay, qui sont au devant de ces missiles, verset 19, car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles, elles font vraiment mal. Ok, so, retournons à Joël 2 et verset... Je relis verset 2. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant et qui en a jamais eu de semblable, et après lequel il y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle. Ok? Right? Ça parle ça donne une image de la destruction que va apporter ces missiles nucléaires. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Right? So, ça va détruire tout ce qui est dans son passage et ça va laisser derrière lui juste un désert, man. Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Right? Comme ça disait dans le livre de Apocalypse, le 9e chapitre, verset 5, c'est comme le bruit de chariot quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Ouais, ils vont être en ordre, man. You know? Ils vont atteindre leur destination. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ouais, en voyant ces multitudes de missiles nucléaires, man, hypersoniques, dont la Corée du Nord est en train de tester, man. OK? Verset 7. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront ils marcheront chacun sur son chemin et ils ne rompront pas leur rang. OK? Right? Parce ils vont être guidés. OK? Ils vont atteindre leur destination, man. OK? Verset 8. L'un ne pressera pas l'autre. Chacun marchera dans son sentier. Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. OK? So, you know,
il n'y aura pas de système de défense qui vont arrêter ces, leur destination. Ces missiles nucléaires ne vont pas être stoppés par le système de défense. Je relis verset 8. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ok? Ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Ok? Alright, so, en lisant ce passage, le passage dans l'article, ça dit ici, de nouveaux matériaux composites en fibres de carbone ont été utilisés dans le moteur du missile et pourraient pénétrer efficacement toute barrière de défense dense et infliger un coup militaire sérieux à l'adversaire, a-t-il déclaré. Donc ça, parce que c'est ce que la prophétie a déclaré. Okay? Il n'y aura pas de système de défense qui vont arrêter ces missiles nucléaires, man. Okay? Ils vont atteindre leur objectif. Okay? Et l'objectif principal, c'est l'Amérique. Okay? On sait aussi que la terre d'Israël doit être nettoyée par le feu. Okay? Donc elle sera atteinte aussi par le feu. Okay? Mais encore une fois, la destination principale, c'est l'Amérique. Okay? Continuons, ça dit, Kim a salué le missile comme une arme puissante pour faire face aux menaces de sécurité posées par les forces hostiles et à l'évolution de l'environnement de sécurité régionale. Le développement d'un nouveau type de missile hypersonique vise principalement à mettre progressivement la dissuasion nucléaire du pays sur une base avancée en faisant du moyen de changer la situation de guerre, le système d'armes auquel personne ne peut répondre. Le pivot de la dissuasion stratégique a-t-il déclaré selon KCNA. OK? Mais, ce qui est sûr et certain, c'est que, ça va être une destruction mutuelle. Donc, l'ensemble des missiles nucléaires, il y aura des répliques. Donc, d'autres missiles nucléaires, surtout que l'Amérique aussi vont lancer leurs missiles nucléaires. Il y aura d'autres places qui vont être touchées. Et ça va apporter un grand nombre de morts. OK? Parce qu'il y a un terme qu'ils appellent... laisse-moi prendre ça. Mutual. La destruction mutuelle assurée. En anglais, c'est MAD, so, Mutual Assured Destruction. Euh, Ça dit ici, la destruction mutuelle assurée repose sur le principe selon lequel si une arme particulière est utilisée lors d'une attaque, le pays attaqué sera en mesure de riposter avec la même force et la même destruction. OK? Et c'est pour ça que beaucoup se retenaient de pas, ou bien de ralentir la production de ces missiles nucléaires parce que ça va affecter tout le monde, ainsi de suite. But guess what? Ces missiles nucléaires doivent être relancés. OK? Euh, ils doivent être utilisés. Okay? Yahweh Shai les a créés pour qu'ils soient utilisés. Okay? Comme ça dit dans le livre de Isaiah 54 et verset 16, ça dit si voici, j'ai créé le forgeron. Okay? Le forgeron moderne, c'est le scientiste, les scientistes qui créent ces armes de destruction massive, Yahweh Shai a donné la technologie à Oppenheimer et ses collègues, ses contemporains pour créer ces missiles nucléaires, okay? Ces armes de destruction massive. Okay? Maintenant, cette technologie a évolué, man. Où, où ils ont des armes telles que la Corée possède, même la Russie ont des armes très puissantes. L'Amérique aussi ont des armes très puissantes. Okay? Mais Yahweh leur a donné cette technologie. Comme ça dit ici, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Donc, pour anéantir. Donc, ces missiles vont être utilisés pour anéantir, pour apporter une massive destruction. Ok, so, retournons à l'article. Ça dit c'est le développement de nouveaux types de missiles
hypersonique vise principalement à mettre progressivement la dissuasion nucléaire du pays sur une base avancée en faisant du moyen de changer la situation de guerre, le système d'armes auquel personne ne peut répondre. Le pivot de la dissuasion stratégique, a-t-il déclaré selon KCNA. L'armée sud-coréenne a déclaré lundi qu'un IRBM, Hypersonic Ballistic Missile, présumé avait parcouru plus de 1100 km vers l'est avant de tomber dans la mer. Blinken a condamné le dernier lancement avec le ministre du Sud-Coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et a également mis en garde contre l'approfondissement des liens de Pyongyang avec Moscou. Alright, so, la Corée du Nord est alliée avec la Russie, et la Russie est un ennemi de l'Amérique. Okay, so, ils vont aider l'Amérique avec la destruction. Wow. Non, ils vont aider la Russie, désolé. La Corée du Nord est un allié avec la Russie. Ils vont combattre contre l'Amérique. Ok. Alright. L'approfondissement des liens de Pyongyang avec Moscou, y compris la coopération illicite dans le domaine de la technologie spatiale et satellitaire. La Corée du Nord développe un nouveau missile balistique intercontinental hypersonique à propulsion solide dans le cadre d'une course de plus en plus intense vers la prochaine génération de missiles à longue portée, difficiles à suivre et à intercepter. Les tests de l'année dernière ont porté... il y a un précepte qui me vient en tête parce que, comme mentionné, tous les missiles créés vont... Tous les missiles nucléaires créés vont être utilisés. Jérémie 50 et verset... Verset 14. Rangez-vous en bataille contre Babylone. Donc, il y a Yahweh qui dit à ces nations de se ranger en bataille contre Babylone. Tout autour, vous tous qui bandez l'arc. Ok, bandez l'arc. Ok, vous avez cette technologie de missiles nucléaires. Ok. Ok. L'arc, ça représenterait les silos. Ok, ceux qui envoient ces missiles nucléaires sont dans ces silos. Ok. Tout autour, vous tous qui bandez l'arc, donc vous tous qui avez les missiles nucléaires, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches. Les flèches, c'est les missiles nucléaires, car elle a péché contre le Seigneur Yahweh. Ok. Ok. Jeté des cris contre elle tout autour. Elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance de Yahweh. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Retranché à Babylone le semeur et celui qui tient la fossile au temps de la moisson, par peur de l'épée de l'oppresseur, ils retourneront chacun vers son peuple et fuiront chacun vers son pays. Ok. Verset 25, le Seigneur a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, ces missiles nucléaires. Car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh dans le pays des Chaldéens, l'Amérique. Venez contre elle de la frontière la plus lointaine, ouvrez ses granges, entassez-la en monceaux et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Ok? Égorgez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir, malheur à eux, car leur jour est venu, le temps de leur visitation. La voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour déclarer dans Zion la vengeance de Yahweh, notre pouvoir, la vengeance de son temple. Yahweh Shemesha va venir venger son peuple, okay, les Israélites. Okay, verset 29. Convoquez les archers contre Babylone. Babylone, c'est l'Amérique. Vous tous qui tirez de l'arc, okay, tous ceux qui ont ces missiles nucléaires, campez contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon son œuvre. Ouais, le Seigneur Yahweh Shemesha est un pouvoir de rétribution, un pouvoir qui juge, mais selon leurs œuvres. Okay? Rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre Yahweh, contre le Saint d'Israël, Yahweh Bashmiachai. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues
et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, qui est l'Amérique, régnée par ses Édomites, dit le Seigneur des armées, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera, et j'allumerai un feu en ces villes, et il dévorera tout autour d'elle. Ok? Alright? Alright, c'est une grande destruction qui va venir en Amérique, man, qui viendra par le feu. Ok? Ces nations sont en train de se préparer pour cette guerre, man. Ok? Yahweh Ba'ashem Yahushai a dit qu'il est en train de passer en revue les armées pour la bataille. Ok? So, hey, pendant que les gens sont dans un esprit de folie, jovial, le temps des fêtes vient de finir, les gens étaient en train de célébrer. Bon, mais ces nations, ils avaient un autre esprit en eux, man. Ok? Alright? Eux, ils pensent à la guerre, ils pensent à renverser le pays qui est au trône présentement. Ok? Le pays qui règne présentement, l'Amérique, man. Ok? Isaïe 13, verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai, lui, est un homme de guerre. Ok, sur la troisième guerre mondiale est en train d'être préparée, man. Ok, you know. Allons dans le livre de Joël 3. Ok, et verset 9. Proclamez ceci parmi les gentils, donc les païens. Préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Right? So, ils sont en train de se préparer pour la guerre, man. Alors, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes, ok? C'est dans les temps dans lesquels nous sommes, man. Ok? Nous sommes dans les temps de guerre, man. Juste ce qui se produit dans le monde. Ces nations se préparent pour la guerre. Ok? Verset 10. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Ok, donc, quand ça parle de forger de vos socs des épées et de vos serpes des lances, au lieu d'investir dans l'agriculture et dans le développement du pays, ok, mettez cet argent dans le développement des missiles, man, ok, des armes de guerre, ok, et c'est ce que la Corée du Nord est en train de faire, c'est ce que d'autres pays sont en train de faire aussi, ok, forger de vos socs des épées et de vos serpes des lances, ok, so, l'argent sera plus investi dans des armes de guerre, des armes de destruction. Okay? Que le faible dise je suis fort. Okay? So, les pays qui auparavant étaient considérés faibles, maintenant qui disent qu'ils soient forts parce que hey, la Corée du Nord le prouve présentement, man, que eux ils ont la technologie des missiles nucléaires hypersoniques, man. Ok, ils peuvent atteindre you know, une destination, une question de minutes, ok, et apporter des grands dommages, ok, ou même le système de défense ne pourra pas arrêter leur destination, ok, so, que le faible dit je suis fort, mais sur ces nations, la Corée du Nord, le Pakistan, l'Inde, la Chine, l'Iran, qui disent qu'ils soient forts maintenant, man, ok, et de plus, ils ont la Russie pour les supporter, pour les baquer. Ok? Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là. Fais descendre tes hommes puissants au Yahweh. Ba'ashem Yahushai, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Jehoshaphat, la vallée du jugement du Tout-Puissant. Jehoshaphat signifie Yahweh Shaphat, qui signifie le jugement de Yahweh. Ok? Alright. Et c'est là que se déclenchera cette guerre mondiale. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur Yahweh est proche dans la vallée de décision. Ok, la vallée de Yehoshaphat, c'est dans le Moyen-Orient et les choses sont en train de chauffer dans le Moyen-Orient. On voit que Israël, okay, ces Amalékites qui résident dans la terre d'Israël sont en train de prendre
prendre des territoires, prendre des terres, man. Ok? Ils ont des guerres au Liban, ils ont des guerres euh, 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 en Syrie, ils ont des guerres en Iran, you know? So, you know, ils sont occupés avec la guerre, mais les choses vont faire que s'intensifier. Ok, encore une fois, nous sommes dans des temps très excitants, man. Yahweh est en train d'avancer. Ok, et on voit que ces nations se préparent pour cette troisième guerre mondiale. Alright, so, you know, je vais juste toucher sur ce sujet concernant cet article. Euh, Bon, ça dit ici. Donc, le dernier passage, ça dit ici, les tests de l'année dernière ont porté sur une nouvelle conception à combustible solide et transportait ce que Pyongyang a décrit comme un véhicule de glissement hypersonique, une ogive conçue pour pouvoir manœuvrer et échapper aux défenses antimissiles. Alright, so, you know, les prophéties se manifestent devant nos yeux. Alright, alright, so, l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shemashah est proche. Alright, so, continuons. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus.